Donc voilà, donc on va continuer de teaser les gens là et donc on va annoncer que voilà, tu es en train de nous préparer, enfin on prépare ensemble, mais toi tu me prépares le contenu, moi je le mets en forme. 3 formations et tu me dis si je me trompe, hein, mais la première ça va être plutôt axé sur comment programmer et créer un plan d'entraînement pour un joueur en compétition. Ouais, La deuxième ça va pour moi, plus s'axer s ouais, vas-y. si je peux juste mettre un petit mot dessus, pour moi, c'est presque la plus importante parce que en travaillant sur le circuit, je me suis rendu compte qu'il y a énormément, mais énormément, mais même c'est peut-être plus de 80% des joueurs qui n'ont pas une vraie programmation qui est faite. Donc là, on parle pourtant du circuit professionnel. Mmh. J'ai travaillé aussi sur de l'ITF junior et sur du tennis Europe. C'est pareil, je suis intervenu avec des joueurs qui n'avaient rien de prévu. C'était un peu en fonction, parce que c'est compliqué de prévoir une année de tennis, c'est vrai. Il y a beaucoup d'aléas, les potentielles blessures, le budget qui peut varier. C'est complètement difficile, mais c'est tellement important d'avoir une programmation. Elle va vraiment permettre à tout le monde de pouvoir faire une programmation pour le joueur ou pour l'enfant qu'on a. Et c'est pour moi, c'est hyper important parce que c'est plus de 30% de la réussite d'une saison parce que il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. On perd beaucoup d'argent en faisant des mauvaises planifications parce que des fois on dépense de Ouais. l'argent pour rien parce que le tennis c'est quand même quelque chose d'assez cher. Et du coup, pour moi, ça va vraiment être celle que je vais prendre le plus à cœur et celle que j'ai le plus envie de partager avec vous, c'est vraiment cette formation-là. Donc n'hésitez pas. Euh, c'est vraiment quelque chose de capital pour moi. C'était juste le petit Sachant mot que je sachant que voulais. c'est une formation, donc il faut pas que les gens se sentent, comment dire? Pas attirés par celle-là parce que ça on parle de haut niveau, tout ça. Non, c'est vraiment Ah, rapporté au fait on l'associe à tout le monde et que ça mais ça c'est part pour un de la personne qui compétiteur. passe. À partir du Voilà, moment où voilà. l'enfant il fait des compétitions, pour moi que ce soit un enfant qui joue au niveau orange en Galaxy Tennis ou qu'on parle du joueur que je peux entraîner machin qui est à 650 ATP, pour moi c'est la même chose. Une programmation, c'est une programmation. Si on cherche à parler vraiment de résultats dans une année sportive, et je pense que c'est le but de tout compétiteur, c'est d'avoir des résultats Mmh. satisfaisants. Ça, c'est une chose qui nécessite pas d'entraînement, qui nécessite pas de moyens réels financiers à mettre en place. C'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qu'on fait soi-même, mais c'est quelque chose d'hyper important et qui est jamais fait et c'est vraiment dommage. Ouais. Moi moi, donc ça sera notre première formation ensemble. Tu m'as déjà envoyé des vidéos, donc elles sont en cours d'arrivage parce qu'elles viennent de Maurice, donc elles prennent un peu de temps. Mais ça sera des vidéos ensoleillées, c'est cool. Et la deuxième partie, ça sera plutôt sur la préparation mentale. Donc en fait, ce sera une suite à la première, c'est-à-dire qu'on va rentrer un peu plus dans le détail sur la partie mentale puisque tu t'es formé là-dessus également. Donc ça sera très utile, je pense, pour tous parce que nous, enseignants de DE et DES, on a des billes qui sont données en formation et les enseignants, moi, je les incite toujours à être curieux d'apprendre de nouvelles choses et en l'occurrence, le site est fait pour ça. Et donc là, on pourra partager et échanger ensemble sur cette partie prépa mentale que tu as pu développer toi. Et on Alors, finira par, clairement, ouais, tu vas en parler de celle-là? clairement, en deux petits mots, la partie prépa mentale, ça sera simplement, si je peux le résumer très rapidement, ça sera comment gérer ses émotions Mhm, et le langage à avoir avec les joueurs quand on les entraîne parce que il faut arriver pour moi à trouver l'équilibre entre. Alors moi j'ai une façon d'entraîner qui est quand même assez poussée. Je sais que les joueurs, je sais mhm. souvent que les joueurs, il y a mon clubhouse qui est en train de se démolir. Je sais que souvent mes joueurs ils en peuvent plus parce que je leur en demande beaucoup. Donc je sais que je suis souvent derrière eux et que je peux avoir parfois un ton assez poussé et assez agressif pour arriver à avoir ce que je veux. Mais par contre, malgré ce ton-là, il y a des mots pour moi on doit avoir une façon de parler aux joueurs assez valorisante et qui leur Bienveillante. donne vraiment confiance. Mm, Donc en fait, il faut trouver un équilibre entre pousser le joueur au max, parce que souvent le joueur il a tendance à s'écouter. Plus on se rapproche du haut niveau, plus c'est le cas en plus, parce que il y a une sorte de sentiment de un peu de diva qui se met en place. Et c'est mhm, tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont autour de lui et c'est normal qu'il y ait ce sentiment d'être un peu mm.
de sentiment de diva un peu qui se met en place dans la tête du joueur. Donc, il faut quand même arriver à les booster un peu. Tout en, par contre, je pense que la sémantique des mots qu'on utilise, elle est hyper importante. Donc là, on peut parler de PNL, on peut parler de ce qu'on veut. C'est hyper important. Donc, du coup, avoir une deuxième partie aussi là-dessus qui explique les mots à ne jamais utiliser, par exemple, ou les tournures de phrases à ne jamais utiliser. Ce sera ma vision de la prépa mentale. Il n'y a pas tout. J'en suis conscient. Il y aura pas tout ce qui est projection, il y aura pas tout ce qui est sophrologie, il manquera beaucoup de choses, c'est sûr, mais moi je vais vous donner ma façon à moi de voir la prépa mentale. Très bien. Et on finira, après on parle de trois, parce on en a parlé, on a échangé ensemble déjà, et on va partir sur ces trois-là, mais au fil du temps, il y en a certaines qui vont découler, inévitablement. Il y a des choses que tu vas me dire, ça serait intéressant de partager ça. Moi, j'aurai des retours d'enseignants qui me diront c'était super ça, ou ça manque un petit peu de précision là-dessus. Donc, nous, on pourra le moduler pour que ce soit vraiment au service de tout le monde. Et on finira donc par la partie un peu plus technico-tactique sur laquelle on rentrera en détail, ou tu rentreras en détail sur ce qui est essentiel pour toi à faire et à enseigner quand tu veux, enfin quand tu m'en as parlé, c'était sur chacun des coups, le plus précis possible. Ouais. Je viens de perdre ton image. Ouais, parce que j'ai plus que 10%. Ok. Donc oui, moi, simplement là-dessus, il va y avoir Enfin, moi, je vais parler de mon expérience personnelle en fonction de l'efficience de chaque coup. Il y aura des choses que vous retrouvez. Alors, forcément, il y a des inspirations qui sont de toutes parts. Hein. Il y aura beaucoup d'Olivier Le Thor, parce que pour moi, c'est Dieu de la pédagogie. Olive, si tu passes par là. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en formation, justement. Il est venu nous faire une intervention sur le centre de formation de la Ligue Occitanie, et c'était hyper inspirant. Tu vois, j'ai de suite voulu me le mettre en application direct quand je suis rentré sur mes cours. J'ai changé la prog de la soirée, c'est pas grave, mais voilà, j'ai de suite voulu faire ça. Et au final, quand je t'entends, ça me fait des effets du même style qu'Olivier. Tu vois, c'est des trucs qui font bouger les codes, qui font changer les façons de penser. C'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Ouais, pour l'instant, ouais. mais non, mais en tout cas, j'adore pouvoir échanger avec des gens qui sont inspirants. Donc ça, c'est très bien. Non, voilà, donc là, il y aura beaucoup d'inspiration d'Olive. Après, il y aura beaucoup d'inspiration aussi d'expériences personnelles et de mes formations GPTCA, parce que c'est quand même des formations qui sont très enrichissantes d'un point de vue connaissances technico-tactiques, plus de ce que j'ai appris avec Fabrice pendant mon DE et mon DES. Plus ce que j'ai appris en m'entraînant avec Didier. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup d'inspirations qui sont là. Et surtout aussi de mon expérience personnelle de coach sur le circuit et d'école de tennis. Parce que j'ai quand même aussi fait de l'école de tennis et du club et de l'académie à Maurice. Donc, en fait, il va y avoir un peu de tout. Mais globalement, pour ceux qui connaissent un peu Olivier, pour ceux qui connaissent peut-être Didier, comment il travaille ou qui sont passés par sport et formation, vous allez retrouver beaucoup de choses de ces endroits. Bon, en tout cas, c'est très bien. Je pense qu'on peut conclure là et pouvoir laisser venir et créer toutes ces formations entre guillemets qui vont nous animer, et t'animer toi pour les faire et moi pour les monter. Mais ça sera avec plaisir que je continuerai de partager ce que tu nous envoies, et j'espère que ça attirera les autres enseignants à venir commenter et partager un petit peu ce que tu entreprends de faire, parce que je pense que c'est une bonne preuve que tout le monde peut faire, tout le monde peut vivre de ce qu'il a envie de vivre. Là. Et là, tu es d'exemple. Exactement. Puis ça serait super pour moi parce que ça peut aussi avoir un côté formatif de mon côté où forcément, je pense pas que je fasse l'unanimité auprès de tous les enseignants parce que j'ai une vision de tennis qui est quand même assez personnelle et assez personnelle, on peut le dire. Donc du coup, ça sera aussi vachement formatif. Moi, j'attends beaucoup qu'il y ait de discussions autour de ça. J'espère pouvoir vraiment vous aider en vous transmettant mes formations et qu'on puisse échanger dessus. Donc en fait, sur chaque formation, il y aura je vous laisserai simplement mon adresse mail pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse parler. Je vous laisserai un WhatsApp. Même sur le site, il y aura un module qui sera créé exprès pour qu'on puisse échanger là-dessus, librement. Les gens pourront donner leur avis, et vraiment, et nous, que ce soit toi comme moi, je pense qu'on est tous les deux ouverts à la critique, qu'elle soit positive ou négative, à partir du moment où c'est qu'elle est fondée. Voilà.
Exactement. Et moi, le premier sur le site, moi, j'adore. Toi, tu m'as refait une remarque l'autre jour sur un exercice. Mais moi, j'adore. Je ne suis pas là pour dire ben, absolument faites ça, faites ça, faites ça. Moi, je prends ce que je pense et qui semble bon et utile aux autres pour les enseignants, pour mes collègues partout en France, voire même au Canada et au Québec, tant que ça parle français, voilà, ou même à Maurice. Et du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir des échanges. Mais le problème de Maurice, c'est que les formations, elles arrivent un an après, parce que le temps que ça se pose. Et que ça prenne le bateau et tout. Bon, en tout cas, super, hein, super. Bon, nickel. Merci Nolan. Et, Eh ben, avec grand et plaisir. Et puis, à bientôt sur les plateformes de formation.